Nourdine Babou tire sa révérence. L'ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche et secrétaire général de l'Union des forces démocratiques et sociales UF, Nourdine Babou, est décédé ce vendredi à l'âge de 72 ans d'un arrêt cardiaque. Né le 24 janvier 1949 à Raël Oued dans la wilaya de Bordj Bouareridj, le défunt est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'État en aménagement et grands ouvrages hydrauliques et d'un diplôme de Master of Science dans la même spécialité. En 1996 il a été nommé ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans le gouvernement dirigé par Ahmed Ouyaya. En juin 1997, il a été élu député du Rassemblement national démocratique, RND, de la circonscription électorale de Bordj Bouareridj et président du groupe parlementaire et vice-président de l'Assemblée populaire nationale. En 1999, il dirige la campagne électorale du candidat Mokdad Sifi aux élections présidentielles après quoi il poursuit son mandat de parlementaire indépendant jusqu'à achèvement de son mandat en 2002. En 2012, il décide de créer le parti politique l'Union des forces démocratiques et sociales UF. L'enterrement aura lieu samedi 7 août au cimetière de Ban Aknoun à Alger. L'Algérie traverse une vague virulente de coronavirus avec des dizaines de morts par jour, mais certaines personnes ne semblent pas avoir peur du virus mortel. À Oran, ces inconscients profitent de la situation pour faire la fête en cachette. Hier jeudi, les services de sécurité de la wilaya d'Oran ont procédé à l'arrestation d'une quarantaine de personnes dans une boîte de nuit de l'hôtel Sheraton, devenu aujourd'hui hôtel Bey Oran. Suite à des informations parvenues au service de police d'Oran, des éléments de la sûreté ont fait une descente à la boîte de nuit de l'hôpital. Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert une quarantaine de personnes en train de faire la fête au sein de l'établissement. Selon des sources locales, des membres du personnel de l'hôtel étaient complices dans l'organisation de cette clandestine en pleine pandémie de Covid-19. Une affaire qui ressemble à celle de 2020. Il convient à rappeler que le Sheraton d'Oran avait connu le même scandale l'année dernière, alors que le pays était en pleine deuxième vague de Covid-19. En effet, l'année dernière, les services de police avaient arrêté plus de 70 personnes, dont 30 femmes lors d'une fête organisée au même hôtel. Les mis en cause avaient été placés en garde à vue puis libérés par le procureur qui les avait sanctionnés pour violation des mesures de confinement. Pour convaincre son coéquipier de le rejoindre au PSG, Neymar serait prêt à se délester de son numéro 10. Lionel Messi est susceptible de s'engager en faveur du PSG après la fin de son aventure au FC Barcelone. Une perspective qui réjouit beaucoup de monde dans la capitale française, à commencer par Neymar. Le Brésilien entretient de forts liens d'amitié avec l'Argentin et il serait certainement comblé de le retrouver à Paris après avoir déjà évolué avec lui du côté du Camp Nou pendant 4 ans. Neymar prêt à retourner dans l'ombre. Neymar est prêt à y mettre du sien pour que Messi signe en faveur des vice-champions de France. Ainsi, et selon une information de Foot Mercato, l'international brésilien est disposé à abandonner son maillot numéro 10 pour l'offrir à la Pulga. Une sorte de cadeau de bienvenue, et un signe de respect envers le sextuple ballon d'or. Avec ce geste, on peut supposer que Ney est prêt à retourner dans l'ombre si jamais Messi venait à débarquer au club. Une situation ironique, quand on sait que c'est justement pour s'émanciper de la star argentine qu'il avait décidé de quitter Barcelone en 2017. Décidément, son état d'esprit a évolué depuis. Ou est-ce qu'il s'inscrit désormais uniquement dans une idée collective ? Ramtan Lamamra reçoit un appel de son homologue américain Anthony Blinken. Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, a reçu ce vendredi un appel téléphonique d'Anthony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis. J'ai reçu aujourd'hui un appel téléphonique du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, lors duquel nous avons discuté des perspectives de développement des relations bilatérales entre l'Algérie et les États-Unis, ainsi qu'un certain nombre de défis internationaux, a-t-il affirmé sur Twitter. Depuis son retour à la tête de la diplomatie algérienne, c'est le premier contact direct entre Ramtan Lamamra et son homologue américain. Fin juillet, le ministre des Affaires étrangères a effectué une première tournée africaine qu'il a menée en Tunisie, en Éthiopie, au Soudan et en Égypte. La diplomatie algérienne déploie ses efforts, pour la première fois,
pour trouver une solution durable au contentieux lié au barrage controversé de la Renaissance. Quant à la Tunisie, où la situation politique est très fragile, M. Lamamra a été reçu à 2 reprises en seulement quelques jours par le président Kais Saïed après le coup de force de ce dernier. N'hésitez pas à s'abonner. Restez à jour de toute l'actualité. L'ambassade d'Algérie à Paris a publié ce 6 août 2021, sur son site officiel un communiqué détaillant les conditions générales relatives à la collecte et l'acheminement des dons vers la patrie. L'ambassade a précisé que les associations communautaires, collectifs et les ressortissants algériens souhaitant collecter et faire des dons pour contrer la propagation de l'épidémie de la Covid-19 doivent contacter les représentations consulaires territorialement compétentes afin de présenter leur dossier et solliciter la délivrance de l'autorisation d'acheminement de dons. Le communiqué de l'ambassade précise que le dossier déposé devra comporter l'identité des donneurs, associations, collectifs, particuliers, ainsi que la liste des équipements médicaux, concentrateurs d'oxygène, consommables et produits pharmaceutiques collectés, avec indication sur le volume, le poids et la valeur. Le ministère de la Santé est l'unique destinataire des dons recueillis. L'ambassade a souligné que le ministère de la Santé, Pharmacie centrale, est le seul et unique destinataire des dons recueillis, ajoutant qu'il se charge de la répartition du matériel médical, des consommables et produits pharmaceutiques collectés selon son évaluation des besoins au niveau national. Le communiqué précise que l'acheminement des dons s'opère à partir des 3 aéroports à Paris, à Marseille et à Lyon. Concernant les déplacements des praticiens de santé en Algérie dans le cadre du volontariat, le communiqué précise que les professionnels et praticiens de la santé désireux de se rendre en Algérie pour contribuer, au sein des structures sanitaires, à la prise en charge des malades atteints de la Covid-19, sont invités à se rapprocher de la représentation consulaire dont ils relèvent afin de manifester leur engagement et d'être portés sur la liste des volontaires. Ces derniers sont priés de communiquer les éléments d'information nécessaires, notamment leur spécialité et leur période de disponibilité. L'Algérie est devenue le foyer mondial du théâtre de l'absurde. Le récit du procès du journaliste Rabah Karesh en est une parfaite illustration. Le correspondant du quotidien francophone Liberté Rabah Karesh est détenu depuis plus de 109 jours à la prison de Tamanrasset, notamment pour diffusion de fausses informations portant atteinte à l'unité nationale. Mais hier jeudi 5 août lors de son procès qui s'est tenu au tribunal de Tamanrasset, les avocats et l'assistance ont découvert des absurdités inédites qui feront entrer la justice algérienne dans les annales de l'histoire. Et pour cause, toute l'incarcération du journaliste Rabah Karesh a été décidée à la suite d'une très mauvaise traduction réalisée par les services de sécurité. En effet, le procès du journaliste algérien au tribunal de Tamanrasset nous a appris que la police judiciaire a utilisé la plateforme de Google Traduction afin de traduire ses articles du français vers l'arabe alors que le code de procédure pénale exige de faire appel à un traducteur assermenté. Les policiers se sont ainsi basés sur la traduction approximative et hasardeuse de Google Traduction pour accabler le journaliste Rabah Karesh et l'accuser de vouloir semer des troubles entre divers clans tribaux dans la région de Tamanrasset. Face à cette révélation incroyable, les avocats du journaliste incarcéré n'ont pas pu retenir leur étonnement. Ils ne savaient même pas s'ils devaient rire ou pleurer face à la gravité de la situation. La traduction effectuée par Google Traduction a accordé un tout autre sens au texte du correspondant du quotidien Liberté. Cet amateurisme dont ont fait preuve les éléments de la police judiciaire de la wilaya de Tamanrasset reflète l'incroyable légèreté avec laquelle les autorités algériennes traitent les affaires de délit de presse. À la fin de ce procès absurde, le parquet du tribunal de Tamanrasset a réclamé une peine de 3 ans de prison ferme contre le journaliste Rabah Karesh. Le procureur requiert 3 ans de prison ferme et 100 000 dinars, 625 €, d'amende à l'encontre du journaliste Rabah Karesh, a tweeté Amnesty Algérie, réclamant sa libération. Le verdict sera prononcé le 12 août. Rabah Karesh, correspondant à Tamanrasset du quotidien francophone Liberté, est notamment accusé de diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public, selon le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Il lui est également reproché la création d'un compte électronique consacré à la diffusion d'informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société et d'avoir porté atteinte à la sûreté et l'unité nationale.
La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, l'ADDH, demande l'abandon de toutes les charges retenues contre le journaliste et sa libération inconditionnelle, s'est insurgé Saïd Sali, vice-président de cette ONG. Rabah Karesh est poursuivi pour délit de presse, pourtant abrogé par la loi, a-t-il affirmé. Le journaliste avait été inculpé et écroué le 19 avril après avoir publié le compte-rendu d'un mouvement de protestation des Touaregs, minorité berbère locale. Il avait rapporté que les habitants historiques de la région de Tamanrasset dénonçaient l'expropriation de leurs terres au profit des wilayas, préfectures, de Djanet et d'Ilizi, nouvellement créées. La détention prolongée de Rabah Karesh a suscité la colère de ses collègues et des avocats après que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a qualifié le journaliste de pyromane, dans un entretien à l'hebdomadaire français Le Point. Ses avocats ont dénoncé une violation de la présomption d'innocence et une tentative d'influencer la justice. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nous serons reconnaissants. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Mise à Jour Télévision, ça fait plaisir de voir un nouveau membre. Suivez le fil d'actualité sur Facebook. Vous trouverez un lien dans la description.